Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce 28e numéro de la revue Week-end des Lions consacré aux performances des internationaux sénégalais sur la scène européenne. On débute ce tour d'Europe par la Ligue 2 française où Habibou Diallo du FC Metz continue sa marche vers le titre de meilleur buteur. Le joueur formé à Génération Foot a encore brillé ce week-end lors de la réception du FC Lorient. À la 30e minute de jeu, il provoque un penalty qu'il s'est lui-même chargé de transformer, permettant ainsi au FC Metz d'ouvrir le score. Cette rencontre s'est soldée par un succès des Messins 2-1 qui conforte un peu plus leur place de leader avec 60 points à 8 longueurs du deuxième Brest. Avec cette nouvelle réalisation, Habibou Diallo inscrit son 20e but de la saison et rejoint par la même occasion le meilleur buteur Gaëtan Charbonnier. En Ligue 1 française, le Stade Rennais d'Ismaïla Sarr et de Mbaye Niang titulaire en attaque s'est incliné 1-0 à domicile face à l'Olympique Lyonnais. Le score d'Angers de Cheikh Ndoye aligné au milieu de terrain a réalisé l'une des plus belles opérations de cette 30e journée de Ligue 1 en allant tenir en échec l'Olympique de Marseille au Vélodrome, 2 buts partout après avoir été mené 2-0. Ce week-end, Bordeaux de Youssouf Sabaly absent et de Younous Sankharé titulaire au milieu de terrain faisait face à Amiens de Moussa Konaté aligné en pointe. Cette rencontre s'est soldée par un match nul vierge 0 but partout. Le Nîmes Olympique de Sada Thioub ira défier Saint-Étienne ce lundi 1er avril et le mercredi 3, le stade de Reims d'Edouard Mendy sera en déplacement à Strasbourg. En Angleterre, le choc le plus attendu du week-end opposait ce dimanche Liverpool de Sadio Mané aux Spurs de Tottenham. Une rencontre riche en spectacles qui s'est soldée par une victoire des partenaires de Mané 2-1. Un succès qui s'est dessiné dans les toutes dernières minutes du match avec un but de Toby Alderweireld contre son camp. Une victoire importante qui leur permet de reprendre provisoirement la première place du championnat anglais en attendant le match en retard à discuter pour Manchester City. Everton d'Idrissa Gana Gueye est allé chercher les 3 points de la victoire 2-0 au stade olympique de Londres devant West Ham United. Rentré à 10 minutes du terme de la rencontre qui opposait son club Crystal Palace à Huddersfield Town, Cheikhou Kouyaté a participé à la victoire des siens 2-0 à domicile. Quant à Baye Omar Niasse et Cardiff City, ils ont été renversés 2-1 à domicile par les Blues de Chelsea. Transféré cet hiver au club autrichien du Rapid de Vienne en provenance de Djurgårdens en Suède, Aliou Badji a ouvert son compteur but avec son nouveau club. Rentré en seconde période, il a scoré à la 80e minute, contribuant ainsi au festival offensif du Rapid de Vienne 3-0 à domicile contre Admira. En Italie, le Napoli a fêté de la plus belle des manières le 150e match de Kalidou Koulibaly en Serie A en allant écraser l'AS Rome sur le score sans appel de 4 buts à 1. Aligné à la pointe de l'attaque avec l'Inter lors de la réception de son ancien club la Lazio, Keita Baldé est resté impuissant devant la défaite des siens, surpris 1-0 à domicile par les Romains grâce à un but du Serbe Sergej Milinkovic-Savic. Hassan Diousé et le Chievo Vérone se sont quant à eux inclinés 3-0 à domicile contre Cagliari. Même sort pour Babacar Xhuma et Sassuolo battu 2-1 à Bologne. Enfin, la Spal d'Alfred Benjamin Gomis est allé s'imposer 1-0 sur la pelouse de Frosinone. En Turquie, la Super League a observé une courte pause d'une semaine mais reprendra ses droits les 5, 6, 7 et 8 avril 2019. Et Trabzonspor de Zargo Touré recevra Antalyaspor de Souleymane Doukara le vendredi 5 avril. Le samedi 6, Alanyaspor de Papis Demba Cissé recevra Burjaspor de Stéphane Badji, Henri Saivet et Diafra Sakho. Galatasaray de Mbaye Diagne et Pape Alioune Ndiaye affrontera à Istanbul le Yeni Malatyaspor. Enfin, le dimanche 6 avril, Göztepe de Lamine Gassama croisera le fer avec Akhisar Belediyespor et Istanbul Başakşehir de Demba Ba recevra Konyaspor de Fallou Diagne. En Allemagne, après 3 défaites d'affilée, le Schalke 04 de Salif Sané a renoué avec la victoire en allant battre Hanovre 1-0. Un succès qui les éloigne un peu plus de la zone rouge puisqu'ils sont désormais à 6 points du premier relégable Stuttgart. C'était tout pour ce 28e numéro du journal consacré aux performances des internationaux sénégalais sur la scène européenne. Rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et passez un excellent début de semaine.